The best tea of Gaza. The best tea. Alors comme vous pouvez le voir, le blocus, loin de pénaliser le Hamas, a surtout pénalisé les Gazaouis. Et justement, 5 ans, presque 5 ans après sa prise du pouvoir, où en est rendu le mouvement Hamas, est-il toujours aussi populaire auprès de la population? Voyez ce reportage, signé Nouveau Regard. 18 octobre 2011, date historique pour le Hamas. Le mouvement islamiste vient d'échanger Gilad Shalit contre plusieurs centaines de prisonniers. Une consécration pour son leader Ismaël Haniyeh. Ce tournant, cette victoire, c'est un moment stratégique qui modifie toute la nature du conflit désormais. Et d'ailleurs, j'emprunte les mots de Dieu pour le dire. Nous savons, et vous savez, que vous avez rendez-vous avec ceux qui suivent les pas de Dieu. Le discours se veut solennel, historique, et pour cause, le Hamas vient tout simplement de montrer au monde qu'on ne pouvait plus le boycotter. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Souvenez-vous, en 2006, le Hamas gagne les élections palestiniennes, sauf que la communauté internationale lui coupe les vivres. Elle ne veut pas parler avec un mouvement classé comme terroriste. Depuis cette date, le Hamas fait donc cavalier seul, et a-t-il vraiment changé aujourd'hui ? Pour le savoir, nous sommes invités à le rencontrer lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des prisonniers libérés. Le Hamas leur a préparé un mois de festivités. Députés, hommes d'affaires, militants, vous avez sous les yeux les forces vives du Hamas. Et même si les chants guerriers et les posters affichent clairement l'objectif, la destruction d'Israël, on parle ici entre gentlemen. Le Hamas a appris la politique et il s'est professionnalisé. Mouchir al-Masri est l'un des députés du parti et son discours, vous allez le voir, traduit bien la nouvelle donne. Si vous observez bien autour de vous, dans la bande de Gaza, vous verrez que le Hamas n'a jamais été aussi populaire. Nous avons réussi à faire l'équilibre entre la résistance et le gouvernement. Beaucoup pariaient dans le monde, on n'y arriverait pas, mais manifestement ils se trompaient, car nous leur avons prouvé le contraire. En tant que parti de gouvernement, on a pu négocier et faire libérer les prisonniers. Nous sommes plus forts que jamais. Principal artisan de cette image de parti moderne, Ismaël Haniyeh, il affiche volontiers son sourire devant les médias. Son idée, montrer au monde qu'il faut désormais compter avec le Hamas, quitte à donner quelques leçons aux Occidentaux. En Palestine et dans le monde arabe, le changement est en marche. Il faut que vous, les Français et les Européens, appreniez enfin à traiter avec les islamistes. Parce que si vous ne le faites pas, vous passerez à côté de l'histoire et de la réalité. On dit pourtant que le Hamas est moins populaire à Gaza aujourd'hui. Apparemment, en Europe, vous êtes un peu aveugle. Vous avez du mal à distinguer les couleurs. C'est drôle. Normalement, en France, pays de la culture, on a un bon regard. Le Hamas a au moins augmenté 10 fois sa cote de popularité à Gaza. Je vous conseille de changer vos lunettes. Le monde n'a pas réussi à isoler le Hamas. Au contraire, ce dernier a tissé patiemment son réseau. Conséquence, il est mieux structuré et même de plus en plus populaire en Cisjordanie. Mais le Hamas s'est aussi construit de solides inimitiés, notamment à Gaza. Rappelez-vous, en 2007, pour asseoir définitivement son pouvoir, le Hamas lance un coup de force contre les emblèmes du parti du président Abbas, le Fatah. Les combats font rage sur l'avenue Al-Mottar, la plus grande de Gaza. Cette guerre palestinienne fera plus de 100 morts et 500 blessés. Elle va surtout profondément diviser la société. Et même si la réconciliation a désormais été signée entre les deux mouvements, la plaie, elle, est loin d'être refermée. Rencontre avec Marmoun, militant du Fatah. Ces dernières années, il a dû cacher son engagement, mais désormais, il sait que le vent est moins favorable pour le Hamas.
Beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, le Hamas est moins populaire. Beaucoup ne lui font plus confiance. À cause de quoi, par exemple, certains événements La majorité des gens disent que les membres du Hamas ne pensent qu'à l'argent, à s'acheter des maisons, des voitures. Ils n'incarnent plus la résistance. C'est plus important pour eux. Regardez-moi aujourd'hui. Je ne peux même pas avoir une cartouche dans les mains. Sinon, ils viennent t'arrêter. Ils te disent il faut respecter la trêve avec les Israéliens. Fini la résistance. Ces propos sont étonnants, mais ils traduisent le sentiment de certains, notamment les militants du djihad islamique. Les voici à l'entraînement dans une vidéo diffusée sur Internet. Le djihad juge aujourd'hui le Hamas trop modéré à son goût et il n'hésite plus à le déborder sur sa droite. Le lendemain de ce reportage, une nouvelle série de roquettes était ainsi lancée par le djihad islamique sur le sud d'Israël. Paradoxe. Le Hamas, mouvement classé terroriste, interpelle aujourd'hui des militants radicaux afin d'éviter une nouvelle guerre avec Israël qui ruinerait son pouvoir si patiemment construit ces dernières années. Mais à Gaza, le changement pourrait surtout venir de la jeunesse. Rencontre avec Annie, 24 ans. Lassé des partis traditionnels, il milite pour une nouvelle voie et à Gaza, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. Aucun d'entre eux n'a voté en 2005 lorsque le Hamas a été élu. Si je n'appartiens à aucun parti, Hamas, Fatah, djihad islamique, je ne trouverai jamais de travail. Donc il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de jeunes qui sont au chômage, seulement parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils n'appartiennent à aucun parti, à aucun groupe politique. Beaucoup de gens disent que demain, s'il y a des élections, les Gazaouis ne voteront pas pour le Hamas. C'est vrai ou faux? Oui, je suis sûr que tous les Gazaouites ici ne voteront pour aucun parti politique, mais ils voteront pour un leader indépendant et charismatique, une personne capable de mener notre pays dans la bonne direction. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je pense à Salam Fayyad, peut-être Marwan Barghouti qui est emprisonné par Israël. Mais il y a aussi beaucoup d'autres Palestiniens capables de mener ce combat indépendant, chacun de leur côté. Nous n'aimons pas les dirigeants du Fatah, du Hamas, ceux qui nous gouvernent actuellement. Nous sommes tellement fatigués et tellement frustrés de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et cette jeunesse est en train de s'organiser avec des moyens parfois surprenants, la musique notamment. Voici le groupe de rap Palestinian Unit. À Gaza, leurs chansons font un tabac et le Hamas leur interdit d'ailleurs toute représentation depuis 2 ans. Nous avons rendez-vous avec les leaders du groupe. Ils font souvent la une de l'actualité, comme ici sur Al Jazeera. Et eux aussi, vous allez voir, veulent du changement à Gaza. Pour moi, le problème avec le Hamas, certes, il contrôle les rues, et effectivement, c'est beaucoup plus sûr. Mais dans le même temps, il n'y a vraiment pas assez de liberté. On peut parler quand on veut, dire ce qu'on veut, mais parfois, quand on les critique, c'est comme si on violait la loi. Il n'y a pas de démocratie. Et ça, c'est la seule chose dont ils ont besoin. Essayez de sentir la démocratie. Essayez de réfléchir dans cette direction. Des fois, ils sont cool, et par moments, ils sont super stricts. Qu'est-ce que vous êtes, les gars? Donnez-nous des infos pour comprendre. Est-ce que vous êtes strict, un parti religieux, ou plus cool? Ça, on n'arrive pas à le comprendre. Moi, je veux juste donner ma voix à celui que je pense le meilleur pour ce pays. On ne veut pas en faire une révolution contre le Fatah ou le Hamas. J'apprécie les deux, on respecte les deux, mais laissez le peuple décider.
Vous l'avez compris, la bande de Gaza est loin d'être une terre 100% Hamas, mais ce dernier y a tissé de nombreux verrous pour assurer son avenir. Le blocus ne l'a pas étouffé, au contraire, il a créé une gigantesque boîte de Pandore, dont la clé n'a toujours pas été trouvée. Bien sûr, vous n'avez vu ce soir qu'un échantillon de personnes, de visages et de sourires. Il faudrait passer bien plus de temps à Gaza pour comprendre la réalité de ce terrain. Voyager au nord, voyager au sud, à Khan Younes, à Rafah. Mais cette certitude, malgré son isolement du monde entier, la bande de Gaza n'a jamais semblé aussi prête à se tourner vers ce destin, à renouer avec celui-ci, celui d'une bonne côtière remplie jadis d'insouciance. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau numéro consacré cette fois-ci à l'économie israélienne. À bientôt et bonne soirée. حكاية شعب انحرم من حريته وهو بأرضه، انحرم من حرية إنه يتمتع بوطنه، وحتى انحرم من حضن أمه. مع ترقب اللي صار واللي لسه عم بيصير، دموع العيون بتنزل على